Et bonjour à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour du Matrix, figurine de Neo, quatrième film, Matrix Résurrection. La figurine de Neo, c'est la MMS 657. C'est du 1/6. La figurine fait 30 cm de haut. Joli petit plastique avec des effets de matrice. Bon, personnellement, on s'en fout un peu. Le Hot Toy, Master Movie, Warner Bros, les logos, comme d'habitude, on connaît. La boîte toute simple, c'est une boîte vitrine. Sur le côté, rien d'exceptionnel. Voilà, c'est pareil. Ici, nous avons le Neo, nous avons le Matrix, que je vais mettre à l'endroit, le Matrix Résurrection. C'est une boîte vitrine, ça s'ouvre comme ça. Nous avons le fameux petit lapin. La figurine n'est pas à l'intérieur, j'ai tout déballé, elle est déjà exposée, donc du coup je ne vous montre pas, mais c'est les trucs classiques Octoy, comme d'habitude, voilà. Le packaging ne change pas énormément. Concernant le film, personnellement, moi c'est une déception. J'ai aimé, franchement c'était pas terrible, grosse déception. Par contre ce que j'ai aimé c'est quand on voit l'évolution. Donc si je me trompe pas, ça se passe 60 ans ou 62 ans après le troisième film. Par contre ce que j'ai bien aimé c'est l'évolution. Quand on voit les êtres humains qui ont évolué et qui aujourd'hui vivent en harmonie avec les machines, la ville des machines commence à évoluer, tout ça. J'ai bien aimé ce côté-là, mais clairement, il y a un manque d'action, il y a un manque d'effets spéciaux. Voilà, on a été habitué à mieux. Voilà. Du coup, on part dans la matrice. Du coup, on se retrouve dans la salle de collection pour se détailler un peu plus près de tous les accessoires. Alors, il y a pas mal d'accessoires. Nous avons différentes mains, donc des mains comme celle-ci pour arrêter les balles. Au niveau de la couleur, par contre, je trouve que c'est vachement sombre. Mais sinon, c'est plutôt bien fait, hein. La peinture est bien faite, les détails, c'est bien fait. Bon, c'est du hot toy, hein. Nous avons cette fameuse main avec des pilules bleues dedans. Nous avons des mains toutes simples qui sont relaxées, voilà, des mains tranquillou pépères. Nous avons une main pour sa fameuse technique, sa fameuse pose, vas-y viens, je t'attends. Bon, malheureusement, cette main-là, j'ai essayé et je vous montrerai le résultat. Cette fameuse main aussi, hop, avec la petite pilule rouge, c'est pas mal, c'est bien fait. Bon, après, les détails, ouais, c'est plutôt bien fait, hein, et il n'y a rien à dire, hein. Moi, personnellement, je trouve que la couleur, c'est un petit peu sombre, mais je sais pas trop. Des pegs de remplacement, donc c'est sur cran, hein, c'est cranté, voilà, c'est des crans, ça c'est plutôt bien. Si ça casse, au moins on en a un nouveau. Des lunettes, comme d'habitude, petites lunettes de couleur noire. Bon, voilà, rien d'exceptionnel, hein, ça on a l'habitude de le voir, mais c'est sympa, c'est pas spécialement fragile. Fameuse petite boîte de médicaments avec toutes les pilules dedans. C'est pas mal, c'est du plastique après, hein, mais c'est bien fait. Moi j'aime bien. Après, est-ce qu'on va l'exposer? Non, je pense pas. Des balles, des petites balles de rechange. Donc ça, je vous montrerai. C'est des balles parce qu'il y a un effet, une espèce de plastique où il arrête les balles. Bon, je vous montrerai, c'est un effet assez particulier. Personnellement, il sert à rien. Des petites balles comme ça. Ça va avec les mains, la main où il arrête les balles au ralenti. Là, bon, c'est bien fait. C'est plutôt pas mal. C'est du plastique, mais bon. Et ensuite, alors là, j'avais pas compris, mais en fait, on a ces petits trucs-là. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Et en gros, sur la chemise, enfin sur la veste, le t-shirt de Neo, ou sur son blouson, je ne sais plus, il y a des petits boutons, et en fait, c'est des boutons de rechange au cas où que ça se décolle, ou que ça se casse, ou enfin, c'est marrant. Ouais, pourquoi pas. La fameuse tige dynamique que personne n'aime, mais moi que personnellement j'adore. J'adore cette tige parce qu'elle permet vraiment de mettre votre personnage en mouvement, de le rendre plus vivant. Je trouve qu'elles sont quand même mieux que les anciennes. Bon,
Moi, j'aime bien la pince attrape-coucouille, personnellement, celle qui vient comme ça, là, se attraper les bijoux de famille de vos figurines. J'ai horreur de ça. Et vous verrez qu'avec ça, on peut très bien faire tenir le personnage, comme avec la fameuse pince attrape-coucouille. Il y a une petite feutrine à l'intérieur pour protéger la figurine. C'est pas mal. Il y a ça aussi. Alors ça, je l'avais jamais vu, mais c'est pas mal. J'aime bien ce petit truc là ici pour faire tenir la figurine, pour pas l'abîmer avec de la feutrine. Mais franchement, ça permet vraiment de mettre votre figurine dans des poses vraiment dynamiques, de la mettre en mouvement. Ça la rend carrément plus vivante que des poses statiques muséum. Franchement, moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Le socle, alors Hot Toys, hein, Hot Toys et leur socle, je sais pas ce qu'ils ont en ce moment, mais ils nous font des socles avec le Matrix Résurrection. Voilà. Bon, j'ai pas encore enlevé le plastique. Faudra que je l'enlève. Ce qui est pas mal, regardez, il y a cet effet quand on bouge, cet effet Matrix magnifique, mais très 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 joli. Hein. Ça, c'est super bien fait. Vous verrez que nous avons aussi un énorme diorama. Il y a un truc de fou. Si vous voulez la mettre en vitrine, dans une détolf, vous oubliez, ce sera impossible, ou alors il faudra exposer que la figurine. Nous avons également cet effet, alors c'est tout simplement un plastique, où en fait, vous allez détacher les balles, vous allez mettre les balles comme ça à l'intérieur, et ça fait un effet, voilà, néo qui arrête les balles. C'est joli après, hein, c'est plutôt bien fait, on voit la matrice. Mais personnellement, une fois exposé, ça ne sert à rien. Mais ça, je vous montrerai plus en détail après. Du coup, maintenant, nous passons sur la figurine. Donc, la figurine qui vient de perdre son pied. Voilà, Néo a récupéré son pied. Il s'était détaché. Donc, au niveau des pieds, bon, bah, tout simple. Des chaussures en PVC. C'est bien fait. Hein, noir. Ouais, rien de spécial à dire. C'est du Mexen Media, donc si je me trompe pas, ça veut dire que tout est en tissu. Bon, ça attrape un peu la poussière. Pantalon, très bien fait. Normal. Franchement, il y a de quoi faire. Ils ont mis les petites chaussettes. Alors, en dessous, le body, voilà, tout simple. Je trouve que ça fait sombre, hein. Je sais pas. Enfin, moi, j'ai du mal avec la couleur. Mais c'est bien, les petites chaussettes. Les chaussettes sont carrément incrustées dans la chaussure. Le fameux petit t-shirt. T-shirt noir, alors le costume est d'une simplicité, les manches, hop, les deuxièmes mains, c'est les poings fermés que je ne vous avais pas montré. Par contre, on ne pourra pas lever plus que 90 degrés, voilà. Vous ne pourrez pas lever plus que ça, parce qu'ici, on est coincé par le costume, donc au niveau des poses, ça n'ira pas plus haut. J'ai essayé, alors vous pouvez faire ça, mais là ça monte pas plus, sinon ça déchire. On est quand même assez limité au niveau des poses, mais bon. Le manteau entièrement câblé. Alors super bien câblé, mais ça je vous montrerai au niveau des différentes poses. Mais très très bien. Hop. La tête, moi personnellement, je ne vais pas dire qu'elle est pas belle, mais je ne sais pas. Je vais pas dire qu'on reconnaît pas l'acteur, mais je sais pas, il y a un truc qui me dérange. J'arriverai pas à dire... peut-être l'expression, je pense que c'est l'expression en fait qui me gêne. Mais sinon après c'est super bien fait. Hein. Les yeux, magnifiques. Tout juste petite barbe de quelques jours. Les cheveux, très 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 bien fait. Les cheveux par contre magnifiques. Bon après c'est du recyclage. Hein. Je pense ils ont pris la figurine John Wick et ils ont repris des éléments que l'on trouve sur la figurine John Wick. Hein. Je me demande même si c'est pas la même tête. Hein. Donc voilà le John Wick, pas les premiers John Wick, hein, mais le 2 ou 3. En dessous en fait ici, voyez, hop, c'est une mousse rembourrée. Voilà. Après bon ici le pantalon. Sous le pantalon, il n'y a rien de particulier. Donc, vous voyez ce que je vous disais, les petits boutons, voilà, c'est ça. C'est ces petits boutons, ici, là, que vous avez en remplacement, si ça vient à se décoller ou quoi. Bon, là, c'est cousu, hein, personnellement, je pense que c'est cousu ou collé dedans. Bon, si ça vient à se détacher, franchement, je sais pas comment on peut les remettre. Hein. Et regardez-moi ce magnifique diorama. Très, très beau diorama. Bon, clairement ça rentre pas en détolf, hein. On est sur 39 de large et 36 de haut. Voilà. Mais franchement, clairement, moi, j'expose la figurine avec ce diorama. Du coup, maintenant, on va se faire toutes les poses
Pose toute simple de Neo qui marche tout simplement dans la matrice. Donc vous voyez avec la pince dynamique, il tient, il n'y a pas besoin de la pince attrape coucougnette. Petite pose de Neo en train de voler, donc la pince dynamique qui vient attraper Neo par derrière. Bon, on la voit pas trop, on peut vraiment donner de très beaux effets sur cette cape. Neo en mode je vais te mettre une patate dans la figure, donc vous voyez il y a vraiment possibilité de dynamiser, de faire des dynamismes de ouf avec cette figurine. Fameuse pose culte de Neo en mode combat. Donc vous voyez ce que je vous disais, voilà, au niveau de la main, on est assez limité, on ne peut pas aller plus haut au niveau du bras, et là malheureusement quand on prend cette pose, nous avons le pegs qui ressort, c'est pas terrible, ça fait moche, c'est dommage, cette main est plutôt pas mal, mais bon, au niveau de la pose c'est un peu raté. Le fameux effet où Neo arrête les balles, donc bon, vous voyez, franchement, vous le mettez devant la figurine, vous voyez plus rien, c'est vraiment pas indispensable. Sur le côté, ça donne ça en fait, voilà, vous voyez. Personnellement, c'était un effet qui m'emballait, que j'aimais bien, mais au final, il sert vraiment à rien parce que on voit plus la figurine, ou alors faut exposer sur le côté, mais au moins voilà, ça a le mérite d'exister. Vous voyez à quoi ça ressemble, mais ça gâche la figurine, hein, franchement, je vois pas l'intérêt. C'est bien joué d'Hot Toys, c'est bien essayé, mais non. Vous pouvez l'exposer sinon comme ça, en mode j'arrête les balles. C'est très bien aussi, pareil, on voit le dynamisme dans la cape, mais vraiment magnifique. Du coup, voilà, ce sera tout au niveau des poses. Conclusion, très belle figurine de chez Hot Toys, hein, encore une fois, il n'y a rien à dire. Bon, voilà, le diorama qui prend pas mal de place, ce sera compliqué de mettre dans une vitrine d'Etolf. Très beau socle, très bien faite. Franchement, moi je dis, les fans, il faut la prendre, surtout que si vous avez la première Hot Toys, celle du premier film, Hot Toys, ils avaient sorti 2 figurines. La toute première de Neo du premier film de 99, où ils étaient c'est la fameuse scène où il affronte tous les policiers avec Trinity, où ça tire dans tous les sens, il explose toutes les colonnes en marbre, tout ça. Ça reprenait cette scène-là, la figurine avec toutes les armes. Du coup, cette deuxième-là, je trouve que ça serait super bien de la voir, surtout en ayant la première, parce que ça permet d'avoir une sacrée évolution des figurines, et notamment des 2 films, et je trouve que ça rendrait super bien. Il y avait moyen de faire un beau display. Il y a eu à l'époque aussi Toywork qui avait fait des figurines de Trinity, Morpheus et l'agent Smith. Actuellement, elle est disponible à la Secret Base sur le site République Collection, si je me trompe pas. De toute façon, je mettrai un lien. Elle est à 268 € si je me trompe pas, parce qu'il y a tout le temps des promotions. Sinon, il y a possibilité de la trouver chez Derry Store, super boutique de figurines en Alsace. Elle est à 309,90 €. Possibilité de payer en plusieurs fois. Les précommandes sont toujours ouvertes en France. Disponible à Hong Kong si vous la voulez. Moi, je suis pas spécialement fan de Matrix. J'adore Matrix. Je trouve ça super cool comme film. Mais les figurines, ouais, franchement, elles sont top. Du coup, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour moi. On se retrouvera la prochaine fois pour des figurines rétro.